Débat, merci de nous rejoindre. Donc le film a été d'abord vu à Berlin, il vient de recevoir le Grand Prix au Festival du film italien d'Annecy. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment est né ce projet et comment, Maria, vous êtes venue à jouer ce rôle? Vas-y, parce que c'est moi. Alors le film est né d'une façon relativement simple. J'ai rencontré le coproducteur italien à Turin, en Italie, pendant des rencontres de coproduction franco-italienne qui avaient été organisées par l'antenne média au Festival de Turin. Et il m'avait proposé le projet. Et moi, de mon côté, j'avais eu la chance d'avoir rencontré peu avant Maria. Et surtout de l'avoir vue aussi jouer à théâtre. Et donc, après l'avoir vue à théâtre, c'est là où je me suis dit, c'est elle. Je lui avais passé le scénar et elle l'avait trouvé intéressant. Et donc c'est à partir de ce moment où l'on est parti avec la coproduction. Et pour moi, c'était une surprise parce que effectivement, j'ai trouvé le scénario très intéressant, mais je me suis dit, mais pourquoi moi, qui ne suis pas italienne, pour jouer ce rôle d'une femme italienne, en plus du Friuli, qui est une région très spécifique de l'Italie, c'est la région du nord qui fait la frontière avec la Slovénie. Et j'ai même dit, je me souviens à Marco, j'ai insisté, mais trouve-moi un grand-père suisse, français, enfin, n'importe quoi qui puisse justifier un peu d'accent, etc. Et il m'a dit, non, non, il faut que tu travailles ton italien, tout y arrivera. Et en fait, oui, comme j'ai fait peu de films en Italie, mais à chaque fois, ça a été vraiment comme des super cadeaux. C'était, à chaque fois, c'est des objets vraiment intéressants, c'est des films intéressants et c'est de belles aventures humaines aussi. Et donc voilà, je suis très très heureuse de cette insistance. Et j'ai appris un peu mieux l'italien, effectivement. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a séduit dans le rôle du personnage que vous jouez dans le film? Je trouve que c'est vraiment un personnage très intéressant et dans le sens où le film justement a une épaisseur. C'est un film où se croisent beaucoup de thématiques de nos sociétés actuelles, pas seulement en Italie mais un peu dans toute l'Europe. C'est un film bien sûr sur les sentiments. Et, moi, à chaque fois, j'avais en tête le Love Streams de Cassavetes. C'est des courants d'amour qui se créent comme ça entre les trois personnages. Mais il y a, pour moi, par exemple, mon personnage, c'est vraiment une métaphore de l'Europe du Nord, riche, et du rapport voilà, du Nord au Sud. Parce qu'effectivement, l'Europe peut se permettre d'avoir bonne conscience, d'être généreuse, d'être gentille. Enfin, certains pays plus que d'autres. La France, elle n'a pas très envie d'être gentille. mais en Italie et en Espagne, je pense qu'il y a un vrai désir de ne pas perdre l'humanité par rapport au problème de l'immigration. Et mon personnage, authentiquement, elle a vraiment envie d'aider, de faire les bons choix, d'être dans ce qui est correct de faire, dans ce qui est humain, etc. Mais son pouvoir est disproportionné. Et c'est vraiment la position de l'Europe aussi. Effectivement, nous avons un pouvoir, une richesse énorme, faite d'ailleurs sur le dos de la pauvreté, mais comme toutes les richesses. Voilà, on a ce pouvoir disproportionné qui, à l'heure où on décide de fermer les robinets, ça craint. Voilà. Et j'ai entendu dire que le jeune acteur qui jouait à Nice n'était pas un acteur professionnel, oui. Et qu'il avait été, donc il y avait eu un casting, et oui. Qu'il avait donc été repéré, mais que c'était son premier rôle et qu'il n'avait jamais joué. Comment s'est passé le filmage avec vous, comment ça s'est passé avec lui?
Oui, alors justement, une des plus belles choses pour moi de ce film, c'est lui, c'est Mounir. Je dois dire qu'on a eu vraiment, bon, tous les acteurs disent ça lors des premières, mais là c'est absolument vrai, on s'est vraiment bien entendu, Antonia, Mounir et moi. Et Mounir, pour nous, c'était vraiment, c'était très touchant, parce qu'effectivement, c'est un jeune, il a eu 18 ans à la fin du film, donc c'était un mineur, qui était dans un foyer d'accueil de mineurs un peu délinquants ici dans le sud de la France. Et oui, finalement son histoire n'est pas très différente de ce qu'il a vécu dans le film, en jouant le film. Donc, il a été retrouvé vraiment au dernier moment, merci. Parce que Marco, le réalisateur, en avait déjà trouvé un autre, en fait, après le casting. Et c'est grâce à une fille qui... franco-italienne, non? Sylvana, elle est franco-italienne, qui travaille avec des jeunes de la rue et qui organise des ateliers de théâtre, etc., pour essayer de leur rendre la vie un peu plus facile, qui nous a proposé Mounir, mais vraiment, vraiment au dernier moment. Et dès que Marco a vu ce qu'il pouvait faire Mounir et comment il était en réalité, il a dû appeler l'autre, c'était un peu gênant, pour lui dire écoutez, on est désolé, finalement, on a pris une autre décision. Mais il faut dire que Mounir a vraiment, c'est un talent naturel, enfin comment il a compris immédiatement comment fonctionnait le cinéma, qui n'était vraiment pas son élément, et il était très créatif. Non seulement il était très doué, mais il était très très créatif, même du point de vue de la mise en scène. Il a changé des choses dans son dialogue. Bon, bien sûr, il a appris l'italien, il ne parlait pas du tout italien. Mais il faisait des suggestions à Marco, le metteur en scène, et il avait souvent raison, absolument raison. Et donc c'était vraiment une des choses belles de ce film, c'était voilà, c'est de travailler avec ce jeune homme et vivre son expérience, sa découverte d'un autre monde. Malheureusement, Mounir a disparu, là il a reparu, donc on espère que pour la sortie du film, il viendra à Paris. Oui, parce que sa vie est un peu, effectivement, assez compliquée. Il y a même eu pas mal de soucis avec la police. Bon, on espère que tôt ou tard, on aura l'occasion de pouvoir le faire partager avec nous aussi le petit succès du film.